Shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte très bien par la grâce de notre Seigneur. Je voudrais continuer avec notre petite exhortation concernant le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je disais déjà l'autre jour, l'une des choses qui fait le plus problème aux chrétiens, l'un des soucis majeurs des enfants de Dieu, c'est de se conformer au siècle présent. Premier souci. Le deuxième, c'est ne pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, il faut ne pas se conformer, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Nous parlions de l'aspect travail, vie professionnelle. Je vais prendre juste quelques petits exemples pour que nous puissions voir comment est-ce qu'il est facile pour les hommes. Et ce sont des erreurs que moi également j'ai commises par le passé. Vous voyez ce qu'on appelle marketing de réseau, etc. Je ne dis pas que peut-être ça ne fonctionne pas, peut-être non, nous ne sommes pas sûrs. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Le but de ce partage, le but de cet échange, de cette exhortation, ce n'est pas de vous convaincre que le marketing des réseaux, je répète, ne fonctionne pas. C'est ce que j'appelle le marketing des réseaux. C'est ce système de vente en pyramide où au fur et à mesure tu montes dans la pyramide, tu fais entrer des personnes en bas, tu convaincs des personnes, quels que soient les moyens que tu vas utiliser, on ne sait pas, tu dois convaincre. Il y a eu plein de trucs de ce genre, QNet, Mida. Moi-même, j'ai fait un truc de ce genre il y a de cela quelques années, qui a échoué lamentablement et dans lequel je vous fais mon propre témoignage. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y a un gain facile que l'on vous miroite. J'avais fait ça, j'y ai perdu presque 500 quelque chose, plus de environ 550, 555 euros dans cette histoire. Il y a plusieurs années. C'est le gain facile qui conduit des personnes à adhérer à ce type de choses. Et il y en a plein dans le monde, dans presque tous les pays du monde, vous avez ce type de commerce qui se fait, ce type, les gens appellent ça entrepreneuriat, ils disent qu'ils sont en train d'entreprendre. Je ne voudrais pas les interroger sur les motivations, les mobiles. Ce que j'ai appris et ce que je sais par le Seigneur, c'est que ce qui nous pousse dans ce type d'entreprise, c'est le gain facile, c'est la cupidité. Oui, c'est la cupidité qui nous pousse à entrer dans les marketing des réseaux qui existent un peu de partout. C'est la cupidité qui pousse les chrétiens à aller à gauche et à droite. C'est la cupidité qui pousse les chrétiens dans une certaine forme d'économie numérique aujourd'hui. Les gens diront, oh mais alors finalement, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire que les enfants de Dieu ne doivent plus rien faire. Non, je ne suis pas en train de dire que les enfants de Dieu ne doivent pas entreprendre. Au contraire, je fais partie de ceux qui pensent que les enfants de Dieu doivent entreprendre. Mais sainement, si vous cherchez l'argent avec une racine de cupidité dans votre cœur, ça ne va pas. Et c'est Satan, je répète, au nom de Jésus-Christ, je vous le dis, c'est Satan qui a rendu l'accessibilité à l'argent facile dans ce monde pour faire grandir les racines de cupidité qui sont dans le cœur de l'humain. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il suffit d'avoir un compte TikTok, il suffit de devenir influenceur, il suffit d'avoir un peu d'argent et puis, bam, vous êtes riche. Vous pouvez être millionnaire en faisant quelques vidéos, etc. C'est la cupidité. Satan fait naître il fait grandir, puisque les hommes, si Jésus-Christ n'entre pas dans votre vie, pour tuer la cupidité qui y est, il suffira pour l'ennemi d'utiliser un ou deux moyens et faire grandir la cupidité. Parce que je vous dis, par la nature humaine, l'homme aime l'argent. L'être humain aime l'argent, il aime les richesses, il aime la gloire. Il faut donc que Jésus-Christ rentre dans ta vie et qu'il détruise, qu'il anéantisse toute racine de cupidité dans ta vie.
Si tu n'as donc pas Jésus-Christ, ou alors, si chaque fois que le Saint-Esprit parle, tu dis tais-toi. Il y a des personnes qui sont comme ça. Quand Dieu leur parle, il dit que non. Ça, c'est pour les gens qui sont trop spirituels. Ah, voilà, c'est ça. C'est pour les gens qui sont très spirituels. Quand tu lui donnes un conseil, c'est que tu es très spirituel. Je vous le dis, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. En ce qui concerne votre vie professionnelle, entrepreneuriale, ne vous conformez pas au siècle présent. On voit des chrétiens aujourd'hui qui sont dans la course. Leur but, c'est de devenir influenceurs. Ils font tout et n'importe quoi, publient tout et n'importe quoi sur leur page, créent toutes sortes de buzz parce que le but, c'est d'avoir de l'argent. Vous êtes cupides. Et la parole de Dieu déclare que les cupides sont des idolâtres. L'apôtre Paul dit la cupidité qui est une idolâtrie. Vous devez être capable de vivre avec peu. Vous devez être capable de vivre avec le peu que Dieu vous donne. Nous devons être capables de nous en sortir avec très peu. Tout ce que le Seigneur nous accorde doit pouvoir nous suffire. Parce que Dieu est un Père bon et responsable. Dans la vie professionnelle, les chrétiens, dans les entreprises, ils se font avoir. Il y a des, bon, entre guillemets, quand je dis les chrétiens, vous comprenez clairement que je parle des gens qui vont à l'église, des gens qui sont dans les assemblées. Je ne parle pas des personnes qui ont l'esprit du Seigneur en eux et qui sont soumis et obéissants à l'esprit au Saint-Esprit. Donc, on voit des chrétiens aujourd'hui qui se retrouvent, des gens qui disent qu'ils se sont retrouvés dans l'homosexualité. J'en ai connu. Et je veux vous partager quelques témoignages. Vous serez peut-être choqués et scandalisés. Plaise au Seigneur, je pourrais vous partager des témoignages des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont... J'ai eu à discuter avec un chantre, si je prends juste son cas, qui dit que lorsqu'il chante, les gens tombent en transe, etc. Je vous partagerai l'histoire. Il est à Douala, au Cameroun. Parenthèse fermée. Des chrétiens qui se retrouvent dans ce type de choses. C'est pourquoi la cupidité, l'amour de l'argent. Oh, je dois réussir comme les autres. Je dois avoir de l'argent comme les autres. Je dois avoir la gloire comme les autres. Vous vous conformez au siècle présent. Lorsque vous voulez entreprendre, posez-vous toujours la question. Est-ce que je suis en train de me conformer au siècle présent? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être influenceur? Parce que c'est devenu le métier à la mode. Les gens suivent des formations à coût de dizaines, de centaines de milliers de francs CFA, de dizaines, de centaines d'euros. Parce qu'ils veulent apprendre à être influenceur. Vous voulez influencer qui? En tant qu'enfant de Dieu, normalement, vous devriez avoir le Saint-Esprit, qui est le plus grand influenceur. Mais le Saint-Esprit ne vous a même pas influencé vous-même. Vous voulez influencer les gens. Avec quoi? Avec quel esprit? Point. Quel est l'esprit des influenceurs? Parce que si le chrétien qui a le Saint-Esprit n'arrive pas à influencer au travail, dans la vie, dans la société, avec le Saint-Esprit, il va influencer avec quoi? Vous voulez influencer avec quoi? Si le Saint-Esprit en vous n'influence pas les hommes, vous allez influencer qui? Avec quoi? Quel est l'esprit que les influenceurs utilisent? Si vous avez dit, vous qui dites chrétien, et vous dites que vous êtes influenceur, si vous avez le Saint-Esprit et il n'a pas pu vous influencer, il n'a pas pu influencer votre famille, votre entourage, vos collègues, etc., vous allez utiliser quel autre esprit? Les formations, les trainings, le leadership, la communication, la rhétorique? Non. On vous a berné. Vous vous conformez au siècle présent parce que vous avez dans votre cœur une racine de cupidité qui est en train de grandir, qui a germé et qui porte des fruits. Vous êtes dans la cupidité. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils entreprennent, doivent se poser cette question. Lorsque tu veux ouvrir une entreprise, lorsque tu veux commencer une activité, pose-toi la question, suis-je dans cette affaire par cupidité? Est-ce que je suis en train de me laisser tromper par le malin? Est-ce que je suis en train d'entreprendre parce que je me conforme au siècle présent? Je vais être, j'ai pris le cas des influenceurs, bien je vais être maquilleuse. La dernière fois, on a parlé de maquillage. Ou encore, je vais faire marketing des réseaux parce que c'est ça qui est à la vogue. Je vais faire crypto-monnaie. Combien de personnes, combien de frères et de sœurs j'ai averti par rapport à cette histoire de crypto-monnaie? Frère, investis. Frère Gaël, ça marche, ça fonctionne. Je suis convaincu, mon frère. J'ai eu déjà 15 000, j'ai eu 50 000, j'ai eu 100 euros. Je te dis, combien? Ils ont pleuré.
il y a 2 ans. Ils ont pleuré l'année passée. Ils sont en train de pleurer actuellement. Ceux de là où c'est liplé mal ou c'est quoi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous vous conformez au siècle présent, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Vous allez, même si vous riez aujourd'hui, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, si vous vous conformez au siècle présent, Satan va vous avoir. Dans tout ce que vous entreprenez et dans tout ce que vous entreprendrez dans votre vie professionnelle, posez-vous la question. Suis-je en train de me conformer au siècle présent? Je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ. Shalom mes bien-aimés. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.